Shalom. Tu as un problème. Certes, tu as un problème. Tu as un problème financier, tu as un problème matériel, tu as un problème dans tout le domaine de la vie, tu as un problème. Mais je vais te dire, la personne qui peut combler ces vides, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut combler ces vides. Le vide qu'il y a dans ton cœur, c'est Jésus-Christ qui peut combler ces vides. Et comment? C'est la portion de Jésus-Christ. C'est en priant, en méditant sa parole. Très cher frère et sœur, priez Dieu. Priez, même quand tout va bien, que ça aille bien, que ça aille mal. Priez Dieu. Il est au cœur de chaque tempête, il est avec vous. Vous ne savez pas à quel point l'Éternel est près de vous. Peut-être vous pensez que quand vous souffrez, l'Éternel vous abandonne, il est loin de vous. Non, 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 non. Dieu ne t'abandonne pas. Frère, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il est tout près de toi. Tu n'imagines même pas à quel centimètre Dieu est avec toi. Frère, peut-être quand nous sommes au cœur de nos problèmes, de nos soucis, il y a des factures non payées, il y a les enfants, il y a la scolarité des enfants, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de tâches à remplir. Et nous voyons dans cette insuffisance financière. Et puis nous pensons que Dieu peut oublier. Dieu ne peut pas t'oublier, mon frère. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi, un plan merveilleux. Dieu ne peut pas t'oublier, frère. Dieu ne peut pas t'oublier. Il faut toujours prier. Il faut toujours compter sur lui. Il faut toujours te confier à lui. Invoque son nom. Invoque son nom, frère. Invoque le nom de Jésus-Christ dans tout le domaine, dans toutes les tempêtes. Invoque le nom de Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le mieux placé de remplacer ce vide qu'il y a dans ton cœur. C'est lui qui est le mieux placé. C'est lui le patron. C'est lui qui peut payer, qui peut fournir. C'est lui qui peut. Parce que rien ne peut arriver au hasard. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Il n'y a pas de hasard. Chaque chose est précise. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas dans cette vie. Frère, il faut toujours prier Dieu. Tout ce que tu as, c'est grâce à l'Éternel que tu as. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu que tu es là. C'est la grâce de Dieu. Il faut toujours reconnaître cette grâce et prier Dieu. Invoque lui-même quand tout va mal. Que ça aille bien, que ça aille mal, invoque Dieu. Il est là pour t'écouter, il est là pour t'entendre, il est là pour prendre soin de toi. Dieu est un bon père. Notre Dieu est un bon père, un bon papa responsable, comme il m'a appelé dans mon pays, un papa responsable, un père responsable. Il assume toute sa responsabilité. Dieu n'est pas un père irresponsable, il est responsable. Il tient à ses responsabilités. Invoquez Dieu, mes frères et sœurs. Jésus-Christ a besoin de voir ses enfants se confier à lui. Hein? Vous savez, Dieu aime quand tu as un problème et que tu t'approches de lui. C'est ça. Vous ne savez pas comment Dieu se sent mal. Hein? Se sent mal quand vous avez des problèmes. Et puis vous êtes assis et vous dérangez. Non. Dieu n'est pas en joie quand vous vous dérangez des problèmes que vous n'avez même pas amenés dans la prière. Il y a des problèmes, mon frère, il faut amener dans la prière. Amène des problèmes, amène tes situations dans la prière. Il y a la solution dans la prière. Amène tes situations dans la prière. Il y a la solution. Il y a la solution dans la prière. Amène tes problèmes dans la prière. Tu as un problème qui te dérange? Oui, à genoux. Prie Dieu. Il va t'exaucer.